Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2630 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 22 octobre avec, comme d'habitude, des anniversaires. Voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme le joueur de Porto, Galeno. L'ailier gauche, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Et aussi, tiens, Joanne Le Penant, le joueur de l'Olympique Lyonnais, il fête aujourd'hui ses 21 ans. On continue, on va parler du programme en ce dimanche. Il y a eu pas mal de matchs hier. Aujourd'hui, la même chose dans les gros championnats en Europe. On peut voir les deux rencontres du côté de la Bundesliga. Donc, concernant les grosses équipes européennes, la plupart ont joué hier vu qu'il y a de la Coupe d'Europe là, la semaine prochaine. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu plus de jours de repos. C'est pour ça que beaucoup de gros matchs ont été hier. Mais aujourd'hui, c'est quand même une belle journée football. Du côté de la Première Ligue, il y aura Aston Villa West Ham aujourd'hui à 17h30. Du côté de la Liga, le Barça reçoit l'équipe de Bilbao. Donc le Barça, tiens, aujourd'hui on est dimanche, jusqu'à samedi prochain, le Barça va jouer quand même 3 matchs en l'espace de 6 jours. Donc aujourd'hui c'est Bilbao, mercredi à 18h45 ils reçoivent l'équipe du Shakhtar en Ligue des Champions. Et samedi prochain, ça sera le Classico contre le Real Madrid. 3 matchs en 6 jours, hein, ça fait un match tous les 2 jours pour les Blaugrana. On peut voir Gérone aussi, tiens, qui est actuellement deuxième du classement. Ils reçoivent l'équipe de Almeria. Le programme du côté de l'Italie, tiens, à 12h30, il y a un AS Roma Monza au programme. L'Atalanta Bergame reçoit le Renoir ce soir en grosse affiche, 20h45. L'AC Milan contre la Juventus Turin. Du côté, tiens, l'AC Milan avant d'affronter bien sûr le Paris Saint-Germain mercredi. Hein. Du côté de la Ligue 1, il y a Lorient-Rennes, là, tiens, à 13h dans quelques minutes. C'est bien sûr un match spécial, c'est le derby, on peut dire, entre ces deux équipes. Lille-Brest, Toulouse-Reims, Nantes-Montpellier, Monaco-Metz et Lyon-Clermont, hein, deux équipes très mal classées. Donc voici le programme pour cette journée de dimanche. Et la semaine prochaine, le week-end prochain, c'est du très très lourd. Regardez le week-end prochain qui sera exceptionnel. Donc tout d'abord, Barça-Real Madrid, samedi prochain. Il y aura Manchester United contre Manchester City. Pareil, je crois que c'est dimanche prochain. Naples-Milan AC, OM contre l'OL et le PSV contre l'Ajax Amsterdam. Que des grosses affiches semaine prochaine. Donc voilà. On va se régaler aussi le week-end prochain. On va parler de Eden Hazard et l'échange surprenant entre Emmanuel Macron et Eden Hazard avant le match caritatif organisé par le Variété Club de France. C'était mercredi, là, il y a quelques jours. Donc Macron, il a dit, bon Eden, je ne vais pas lui mentir. La dernière fois que je l'ai vu sur un terrain, j'ai souhaité très fort qu'il joue très mal parce que c'était contre la France en 2018. Donc réponse d'Eden Hazard, j'avais bien joué. Quand même ce match-là, on a perdu, mais j'ai bien joué. Donc c'est vrai qu'il avait bien joué. On se souvient de la grosse performance qu'il avait fait contre l'équipe de France, mais la France avait battu. On se souvient la Belgique en 2018 avec un but de Umtiti. 1-0, puis la France s'était qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde. On va parler de Trent Alexander-Arnold, grosse frayeur pour le latéral droit anglais, donc a été victime d'un accident de voiture, donc en raison de la tempête qu'il y a eu là ces derniers jours. Donc un pylône électrique est tombé devant, vraiment à quelques centimètres de sa voiture, et a contraint le joueur à une manœuvre d'urgence. Il avait au dernier moment que c'est tombé le pylône, et du coup il est en voiture, il fonçait sur le pylône, et du coup il a dû faire une manœuvre pour éviter le pylône, et du coup il a changé de voie. Il y avait une voiture qui arrivait en face, du coup il a percuté la voiture qui arrivait en face, évitant ainsi le pylône. Donc le journal parle d'un véritable miracle en gros. Heureusement tout le monde s'en est sorti indemne, que ça soit lui dans sa voiture et aussi la voiture qu'il a percuté. Il n'y a pas eu de gros dégâts, il n'y a pas eu de mort, tout ça. Donc voilà, concernant Alexander-Arnold. On va parler de Juan Laporta qui annonce que le grand FC Barcelone est bientôt de retour, parce que hier samedi il y avait une assemblée générale du côté du Barça et il a dit les termes. Laporta, c'est le président du FC Barcelone. Il a dit: pour les fans du Real Madrid, j'ai une mauvaise nouvelle. Nous allons refaire le meilleur Barça de l'histoire, que cela soit bien clair. En gros, que le Barça va retrouver ses plus belles heures, comme ça a été le cas dans les années 2010 où le Barça c'était la meilleure équipe du monde, peut-être la meilleure équipe de l'histoire, comment ça jouait, tout ça. Ils étaient injouables et voilà, il dit que c'est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, parce qu'on sait que le Real c'est le grand rival du Barça, parce que le grand Barça va être de retour, d'après Juan Laporta. Tiens, les deux équipes vont pouvoir se juger l'une contre l'autre. Ça sera dans 6 jours lors du Classico samedi prochain. Tiens, en parlant d'un ancien joueur du Real Madrid, Benzema. Et une petite info, les gars, n'a jamais été expulsé depuis le début de sa carrière. En tout, il a joué 904 matchs pour 0 carton rouge. Il a même marqué un but contre son camp, mais pas de rouge. Le but contre son camp, c'était avant-hier. Mais carton rouge, 0 pour Benzema. Bon, il a pris des jaunes, mais pas de rouge. Pourquoi les joueurs contestent? Ça me rend fou quand un joueur de mon équipe fait ça. L'arbitre a sifflé, c'est fini. Tu veux faire quoi? Il peut pas revenir dessus. Pour les pénaltys, il y a la VAR, donc ça sert à plus rien de réclamer. C'est vrai que c'est un arbitre siffle, un pénalty. À part s'il y a la VAR, que la VAR lui dit en gros qu'il n'y avait pas faute, l'arbitre, les gars, va jamais dire si un joueur, oui, mais en gros, il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre.
l'arbitre ne va pas annuler le penalty. Donc voilà, pour lui, en gros, ça sert à rien de protester, on va dire, ou même de contester une décision arbitrale. On va parler de son copain, bien sûr, Karim Benzema, c'est un certain Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo, une stat encore incroyable sur lui. Donc il a inscrit plus de triplés depuis ses 30 ans qu'avant. Donc avant 30 ans, quand il était dans sa jeunesse, c'est 30 triplés. Et à partir de 30 ans, c'est 33 triplés. Incroyable, bien sûr, le légendaire Cristiano Ronaldo. On va parler de Wissam Ben Yedder, donc mise en examen pour viol. Le monégasque Wissam Ben Yedder a été placé sous contrôle judiciaire ainsi qu'assigné en résidence. L'attaquant français est donc contraint de passer ses nuits au centre de performance de Monaco sans pouvoir rentrer à son domicile et doit pointer, l'international français doit également pointer régulièrement au commissariat dans le cas de sa mise en examen pour viol. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé sur pourquoi en gros il est mis en examen. Donc les protagonistes se sont rencontrés en ville quelques heures avant les faits alors qu'il était accompagné de son frère, donc Wissam Ben Yedder avec son frère qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Sabri. Donc ils étaient avec des filles en gros, il était avec son ami et une fille de 19 ans. Bref, alors que le feeling était bien passé lors des premiers échanges, le groupe s'est rendu faire une partie de bowling et ont par la suite fini dans un Airbnb loué depuis plusieurs jours par l'attaquant de l'AS Monaco, donc Wissam Ben Yedder. Les plaignantes nient avoir été prévenues qu'elles se rendaient dans cet Airbnb en soutenant qu'elle pensait qu'elle serait déposée chez elle. En gros, les frères Ben Yedder ont amené les filles dans un Airbnb alors qu'elle pensait qu'elle les ramenait chez elle. Voilà, bon, c'est ce qu'il dit. Moi, je relais ce qu'il y a eu par rapport à cette enquête. Donc, la plaignante se serait alors exécutée sous l'effet de la peur et aurait refusé les nombreuses avances du joueur qui, frustré de ne pas avoir une relation sexuelle plus poussée par la suite, aurait tapé contre un mur et cassé un verre sur la terrasse. L'attaquant aurait formulé de nouvelles avances plus tard dans la soirée que la victime présumée aurait de nouveau refusé. Donc Sabri, le frère de Wissem, aurait également eu de nombreuses relations sexuelles avec l'ami de la victime présumée de son frère, tout également sans accord, sans son accord, bref. Donc pour rappel, les deux frères sont mis en examen pour viol et ont passé 48 heures en garde à vue, c'était en août dernier, pour les faits qui leur seront reprochés actuellement. Donc Wissam Ben Yedder a été placé sous contrôle judiciaire et libéré sous caution de 900 000 € qu'il a dû payer tout simplement pour être libre. Il a évité la détention provisoire de justice pour ces faits. Donc voilà, actuellement, ce qu'il y a autour de Wissam Ben Yedder, le joueur de l'AS Monaco. On continue les gars, on va parler de toute autre chose. On va parler de Youssoufa Moukoko, le jeune allemand du Borussia Dortmund. Et le problème c'est qu'il joue peu et il intéresse des équipes et des équipes de Ligue 1. Deux clubs de Ligue 1 sont intéressés par le jeune allemand. Le joueur aimerait un prêt pour se relancer avant l'Euro 2024. C'est ça qu'il peut être prêté, pourquoi pas en janvier. En janvier, c'est une période de mercato. Parce qu'à Dortmund, il joue peu. Puis il se dit s'il veut jouer l'Euro avec l'Allemagne, il doit jouer. Donc c'est pour ça qu'il pourrait partir ailleurs et pourquoi pas en France. Bon, il y a deux clubs de Ligue 1 dont les noms n'ont pas été dits. Quand une intelligence artificielle imagine Cristiano Ronaldo avec le look des années 90, donc le GOAT en mode rétro. Voilà, Ronaldo, les gars, s'il aurait été grand joueur des années 1990, et autour cette fois-ci de Léo Messi d'être imaginé par une intelligence artificielle avec le look des années 90. Marcelino, l'ancien coach de l'OM, on remet une couche sur le projet marseillais. Donc il a dit depuis qu'il a quitté Marseille, démissionné, il envoie pas mal de piques sur l'OM. Alors que voilà, bref, les faits sont là. Il y a un changement constant d'entraîneur et de joueurs. Les entraîneurs ne restent pas en place plus d'un an. Il est clair que quelque chose peut être amélioré. Il est impossible de générer un projet solide et gagnant. On peut gagner des compétitions de courte durée parce que c'est le football, mais un titre ne suffira pas pour s'établir dans le football européen parce que cela se manifeste normalement par des projets à long terme. Voilà ce qu'il a pu dire sur l'Olympique de Marseille, Marcelino. On revient quelques années en arrière, pas mal d'années en arrière, il y a quasiment 20 ans. C'était un 25 janvier 2004. Tiens, ça va faire 20 ans dans quelques mois. Le nom de Franck Ribéry est apparu pour la première fois dans le journal L'Équipe pour le 16e de finale de Coupe de France entre le Gazalec Ajaccio et Brest. Il jouait à Brest à l'époque. Franck Ribéry. Donc 2 ans plus tard, en 2006, il participe à 23 ans à son premier mondial avant de devenir une légende du Bayern Munich. Donc, mais voilà, avant 2 ans vraiment qu'il explose terre entière, c'est un grand footballeur, les gars. Il jouait du côté de Brest et on entendait parler la première fois lors d'un match de Coupe de France, c'était contre le Gazalec Ajaccio. Aurélien Tchouameni, si j'avais un détective privé plutôt, sur qui j'irais enquêter Barack Obama, voilà l'ancien président des États-Unis. On va parler de Paulo Fonseca sur la pelouse
du stade Pierre-Mauroy. Donc Lille reçoit l'équipe de Brest, c'est cet après-midi à 15h. Et à Lille, le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de matchs de rugby. Il y a le match aussi de l'équipe de France qui a été joué là récemment. Et du coup la pelouse est pas du tout bonne et ça passe pas du tout pour le coach lillois. Je suis très préoccupé, certes ce n'est pas seulement le terrain du LOSC, mais la pelouse est catastrophique. Je ne comprends pas pourquoi on ne change pas cette pelouse. L'organisation n'a pas anticipé ce problème, c'est que les matchs de rugby, tout ça, la pelouse, il y a pas mal de trous en gros. Puis voilà, pour un match de Ligue 1, c'est pas fou, c'est que maintenant Lille paye les pots cassés, on peut dire. Fabio Grosso calme le jeu sur Ryan Cherki. Donc en conférence de presse avant le match contre Clermont, il y a beaucoup de questions à chaque fois sur Ryan Cherki. Donc il a dit, Grosso, le coach de Lyon, un joueur à part, c'est un joueur, ce n'est pas un joueur à part, c'est un joueur comme les autres avec certaines qualités en plus, mais il n'y a pas que les qualités techniques qui comptent, il y a les qualités mentales, les qualités athlétiques. Lui a des énormes qualités techniques, mais il doit améliorer les autres, peut-être les qualités mentales et peut-être athlétiques. Mais sinon technique, on sait qu'il est très fort, mais il doit améliorer d'autres choses, le jeune Ryan Cherki. Bakayoko il parle de Lorient, son club actuel, il faut avoir du respect pour ce que Lorient a fait. C'est un club important en France, j'ai pensé que c'était le projet qui me correspondait le mieux dans un club assez familial, loin de tous ces clubs à pression que j'ai connus, que ça soit Naples, où il a joué l'équipe de Monaco, l'équipe de Chelsea, voilà, donc c'est pour ça qu'il voulait pas être dans un très grand club où il y a beaucoup de pression, mais voilà, dans un club plus familial, cette équipe de Lorient qui joue là, j'ai dit à 13h contre l'équipe de Rennes. Thomas Tourelle sur Boateng, donc le défenseur allemand qui est toujours actuellement libre. Il a accepté l'offre de s'entraîner avec la réserve. Il s'entraîne avec les U23, donc les jeunes du Bayern Munich. Depuis que la réserve s'entraîne avec nous, il participe aux entraînements avec l'équipe pro. Si la réserve s'entraîne avec les pros, donc son comportement est exemplaire. Il a un très bon niveau sportif. Donc voilà. Bon, concernant le Bayern, ils avaient hésité à lui proposer un contrat, puis du coup non, ils n'ont pas voulu lui proposer de contrat. Donc actuellement, il est toujours libre. Il s'entraîne au Bayern pour garder le rythme, si bien sûr un club venait à le recruter. Des nouvelles du fils de Cristiano Ronaldo, de Cristiano Ronaldo Junior. Et on peut voir qu'il a fait ses débuts avec la section U13 d'Al Nasser. Donc je l'avais dit il y a quelques jours qu'il avait signé avec les jeunes. Il a participé à son premier match du côté de sa nouvelle équipe. Lui qui a joué déjà avec les catégories jeunes du Real Madrid ou même de la Juventus. En gros, il a suivi, ou même Manchester, il a suivi en gros son papa. Les dirigeants parisiens songent à recruter un latéral gauche sous forme de prêt avec option d'achat cet hiver. Donc voilà, le PSG va essayer de recruter un ou deux joueurs lors du prochain mercato. Donc un défenseur gauche peut être une option parce qu'on sait que Nuno Mendes est toujours blessé. Hernandez dépanne toujours à ce poste-là. Et aussi un milieu créateur que j'ai pu voir qui pourrait être recruté du côté de Paris. La Palestine n'est pas autorisée à délocaliser ses rencontres en Algérie. L'Algérie a annoncé dans un communiqué qu'elle ne pourrait finalement pas accueillir les rencontres de la Palestine. La FIFA et la Confédération asiatique s'y sont imposées parce qu'il y a quelques jours, j'avais dit ça les gars, que la Fédération algérienne de football a décidé d'accueillir en Algérie tous les matchs de préparation de la sélection palestinienne. Donc par exemple, il y avait un match là qui était prévu le 21 novembre prochain entre la Palestine et l'Australie, et du coup on sait que ce match n'a pas pu se dérouler en Palestine. Du coup l'Algérie a dit qu'eux ils étaient ok pour que ça se déroule en Algérie, et du coup la FIFA et la Confédération asiatique en gros ont refusé. Du coup on ne sait pas où se déroulera tout simplement cette rencontre entre la Palestine et l'Australie lors de la prochaine trêve internationale qui arrive dans pas longtemps. Regardez, ce match est le 21 novembre, on est le 22 aujourd'hui, c'est dans moins d'un mois. Mesut Özil s'exprime sur les victimes innocentes en Palestine, donc il a mis, c'est sur ses réseaux sociaux, par exemple là sur son compte Instagram, tu n'as pas besoin d'être musulman pour prier pour la Palestine, juste être un humain, voilà, par rapport vous savez ce qui se passe actuellement. On va parler de Dani Ceballos, devrait être forfait pour le Classico. Donc déjà il a loupé le match hier du Real Madrid contre l'équipe de Séville. Donc le Real joue contre Braga cette semaine et aussi contre le Barça le samedi prochain, donc il devrait louper tous ces matchs là. Il a en gros une micro déchirure du muscle droit de la jambe droite. Le milieu du Real Madrid devrait revenir le 5 novembre prochain face au Rayo Vallecano. Lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. La pépite de Lyon, Amadou Diawara, a été approché par la Fédération malienne de football. Le franco-malien est un binational et n'a pas encore fait son choix concernant sa nationalité sportive. Il peut représenter la France mais aussi le Mali, donc il va pour l'instant il n'a pas encore choisi, mais il a été approché par la Fédération malienne de football pour jouer pour le Mali. Lui aussi les gars, il a été approché par le Angola, donc c'est Niklas Wilson, donc c'est un joueur de 25 ans, joueur de Nuremberg 2, donc en 4ème division allemande. Il y a 2 ans on m'avait demandé si je voulais jouer pour la sélection angolaise, je ne voulais pas. Maintenant l'Angola est qualifié pour la CAN 2024, nous sommes de nouveau en contact avec la Fédération angolaise de football pour
bah là cette fois-ci jouer. C'est vrai qu'il voulait pas il y a 2 ans, et maintenant vu qu'ils sont qualifiés à la CAN, là il veut bien jouer. Donc voilà, concernant ce joueur, Niklas Wilson qui joue comme en 4ème division allemande. Maxence Lacroix, donc lui joue en première division allemande, il joue du côté de Wolfsburg, pense que le train de l'équipe de France n'est pas encore passé pour lui. Il a dit non, je ne pense pas, ce coup de moins bien est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée depuis mon début de carrière. Je me suis professionnalisé, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de rendre plus carré mon rythme de vie. Je devais partir à Leipzig à un moment donné et ça ne s'est pas fait. Après, je suis resté à Wolfsburg et j'ai rencontré Dieu. Ça m'a beaucoup aidé en tant que joueur, en tant qu'homme. Je ne regrette pas les choses que j'ai peut-être loupé, car je sais que ça arrivera plus tard et je serai prêt. Voilà, si un jour bien sûr Deschamps venait à le convoquer, il serait prêt bien sûr à représenter l'équipe de France. Lui, il la représente, l'équipe de France, et depuis pas mal de temps, et il va devenir peut-être le plus grand joueur des Bleus. Et un petit rappel les gars, on va revenir sur la Coupe du Monde. N'oubliez pas de Kylian Mbappé. C'est 7 matchs, jusqu'en finale c'est 8 buts, il a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde, 2 passes D, décisives sur 10 buts en 7 matchs, Mbappé énorme, 21 passes clés, c'est des passes qui amènent à un tir, 25 dribbles réussis, c'est le meilleur dribbleur en termes de dribbles réussis, Kylian Mbappé, 3 fois élu homme du match, et triplé historique en finale du jamais vu depuis 1966. Donc Mbappé était clairement le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. C'est pas lui qui a remporté ce prix, c'est Léo Messi. Alors je vous montrerai tous les joueurs qui ont remporté le prix du meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Et c'est vrai que Mbappé aurait mérité, même si la France a perdu la finale, Mbappé méritait au moins d'être élu meilleur joueur de ce mondial. Et toujours avec Kylian Mbappé, l'été prochain, le Real Madrid souhaite se renforcer à différents postes. Donc déjà Mbappé, premier point, essayer de recruter Mbappé, ça a déjà été le cas lors des 3 derniers mercatos du côté du Real, ça sera la même chose pour l'été 2024. Donc à latéral gauche, le choix sera Alphonso Davies. En 2024, il ne restera plus qu'un an de contrat du côté du Bayern, s'il ne prolonge pas avant, donc ça sera totalement jouable pour le Real de l'avoir. Un latéral droit aussi, il arrivait aussi d'Hendrick, parce que le joueur Hendrick arrivera au mois de juillet au Real Madrid. Tiens, toujours au Real Madrid, Jude Bellingham sur son avenir au Real Madrid, donc c'est le club dans lequel je veux passer les 10 à 15 prochaines années de ma vie. En gros, il souhaite quasiment faire toute sa carrière au Real. Quand vous côtoyez des joueurs avec cette mentalité, cette qualité tous les jours, vous passez à un niveau supérieur sur le plan mental, physique et technique. Voilà ce qu'a pu dire Jude Bellingham. En plus, il nous fait un énorme en ses débuts de saison du côté du club espagnol. Pourquoi l'Irlande a tout intérêt à perdre contre les Pays-Bas le 18 novembre prochain? N'oubliez pas que les Pays-Bas et l'Irlande, c'est dans le groupe de la France. La France déjà son billet. Donc deuxième pour l'instant, c'est les Pays-Bas qui n'ont pas encore officiellement leur billet. Mais s'ils s'imposent contre l'Irlande, les Pays-Bas seront à l'Euro. Et pourquoi l'Irlande a tout intérêt de perdre contre les Pays-Bas? Donc outre les 2 premiers de chaque groupe de qualif à l'Euro, les équipes terminant 3e peuvent également se qualifier. En effet, le règlement permet à ces équipes, en fonction de leurs résultats en Ligue des Nations, de s'affronter lors de barrages. C'est le cas de l'Irlande, actuellement 4e du groupe B, qui affrontera les Pays-Bas le 18 novembre dans cette compétition. Les Irlandais qui ne pourront pas finir dans les 2 premiers, parce qu'il y a déjà la France qui a déjà son billet, et ils ne peuvent pas revenir sur les Pays-Bas. Donc voilà. Donc les Irlandais qui ne pourront pas finir dans les 2 premiers doivent donc espérer que les Pays-Bas, 4e de la dernière Ligue des Nations, se qualifient directement. Donc s'ils se qualifient directement, c'est-à-dire qu'il va falloir que les Pays-Bas gagnent contre l'Irlande, l'équipe qu'ils vont affronter. Donc voilà, en gros ce qui veut dire, c'est que l'Irlande, ce serait bête pour eux s'ils venaient à battre les Pays-Bas et que les Pays-Bas n'étaient pas qualifiés directement pour l'Euro, que ce soit la Grèce qui passe devant les Pays-Bas. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc voilà, concernant cette rencontre et sur cet Euro, les gars, n'oubliez pas les équipes déjà qualifiées officiellement. On en a parlé, c'était la semaine dernière, mais voilà, toutes ces équipes. Et concernant les barrages, parce que j'ai dit qu'il y aura des barrages pour se qualifier pour l'Euro, pour l'instant, on peut voir les équipes qui peuvent potentiellement être au barrage. Donc la voie A, il y a la Croatie, Italie, Pologne, Estonie. Voie B, donc Israël, Bosnie, Finlande et Islande. Et voici Géorgie, Grèce, Kazakhstan et Luxembourg. Donc les barragistes sont définis en fonction des résultats en Ligue des Nations, parce que la Ligue des Nations, maintenant, il y a des places en gros à prendre pour se qualifier pour l'Euro si tu n'arrives pas à te qualifier directement avec les matchs de qualification en gros. Et on peut voir déjà les pays qualifiés. Regardez les pays qui ne peuvent plus se qualifier avec les barrages. Donc là, c'est les équipes qui peuvent encore se qualifier avec les barrages. Et il y en a où c'est plus possible, comme Andorre, Biélorussie, Gibraltar, le Liechtenstein, Saint-Marin et l'équipe tout en bas, la Suède, les gars, la Suède. Ils peuvent même plus se qualifier, même plus par rapport au barrage. Donc la Suède ne jouera pas l'Euro, une première depuis 1996. Ils ne seront pas à l'Euro, cette équipe suédoise. N'oubliez pas que leur dernier match avait fait un partout. En plus, c'était le match, souvenez-vous, contre la Belgique où il s'était passé un attentat avant. Donc de toute façon, c'est la Belgique et l'Autriche déjà qualifiés. Ils ne peuvent plus passer par les barrages. Donc voilà, il n'y aura pas de Suède lors du prochain Euro, c'est sûr et certain. Sylvain Ripoll sur sa relation avec Noël Le Graët. Donc j'ai découvert une personnalité incroyable de fiabilité, de solidité, de pugnacité, de détachement dans les moments difficiles. Noël Le Graët, ancien président de la FFF, mais Sylvain Ripoll, l'ancien
coach des espoirs, il était très soutenu par Noël Le Graët. Donc Noël Le Graët, c'est un homme qui te donne de la force, avec qui tu peux aller dans n'importe quelle tempête parce qu'il ne te lâche pas au premier coup de vent. Il n'est pas excessif dans les bons comme dans les mauvais moments. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. C'est un monsieur pour qui j'ai un profond respect. Cela reste une de mes très belles rencontres sur ces 6 dernières années. C'est peut-être pour ça qu'il est resté aussi longtemps au poste de l'équipe de France Espoir, parce que c'était Noël Le Graët à l'époque le président de la FFF, et du coup vu que les deux s'entendaient très bien, c'est pour ça que pendant 6 ans il est resté entraîneur d'équipe de France, malgré que les résultats n'étaient pas bons. À chaque fois les Français étaient éliminés à chaque fois en quart, demi des compétitions Espoir. Donc maintenant on sait que c'est Thierry Henry qui a été remplacé. C'est Philippe Diallo maintenant le président de la FFF française. Angel Di Maria annonce, on sait maintenant qu'il va prendre sa retraite après la Copa América. Il a eu un petit message sur Messi. J'ai serré Messi dans mes bras au PSG et je lui ai dit que la seule chose pour laquelle je suis reconnaissant, c'est d'avoir pu jouer avec toi dans un club, de pouvoir te voir tous les jours, parce qu'on sait que déjà ils sont ensemble en sélection, toujours actuelle, mais en club, ils ont été ensemble qu'une fois, c'est du côté du PSG. Voilà, puis ils se parlaient tous les jours, vu qu'ils se voyaient tout le temps, et ça, bien sûr, il a été très content, Di Maria, de voir tous les jours Léo Messi, son ami. N'Golo Kanté est agréablement surpris par le niveau de la Saudi Pro League, donc la première division saoudienne. Selon lui, les matchs entre les 5 meilleures équipes saoudiennes n'ont rien à envier au plus beau choc de Ligue 1. Voilà, une petite info concernant N'Golo Kanté et la Saudi Pro League. Tu reviens sur Messi, les gars, n'oubliez pas les 2 meilleurs buteurs hommes et femmes. Messi, c'est 672 buts, et Alexia Putellas, c'est 182 buts. Il en a dépassé le record là il y a quelques jours. Donc félicitations aux deux. Et Messi, les gars, si on revient, Messi, ses stats au FC Barcelone, c'est 778 matchs, c'est bien sûr le joueur qui a le plus joué dans l'histoire du Barça. 672, c'est bien sûr le meilleur buteur. 303 passes décisives, c'est bien sûr le meilleur passeur de l'histoire également du Barça. 35 trophées, c'est le joueur qui a gagné le plus de trophées au Barça. 48 triplés, c'est le joueur qui a marqué le plus de triplés au Barça. Et 8 fois Pichichi, c'est bien évidemment le joueur Barça ou même tout club confondu du côté en Europe en gros, qui a remporté le plus de fois Pichichi, donc meilleur buteur sur une saison en Europe, donc le légendaire Léo Messi. Et un petit rappel aussi de février 2012 à février 2013, Léo Messi a inscrit 100 buts, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et délivré 21 passes D en 68 matchs, 100 buts en l'espace d'un an, 19 février jusqu'au 16 février 2013, 100 buts, on parle de 100 buts les gars, et 21 passes D en 68 matchs. Là ça a été bien sûr le Messi Prime. Et toujours avec Messi, donc là on est dimanche, donc dans 8 jours, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. Bon, ça a déjà fuité depuis quelques jours, je l'ai déjà dit pas mal de fois. Il va bien remporter son 8e Ballon d'Or, Léo Messi. Et des joueurs, les gars, parce que Haaland ou même Mbappé, on aurait pu penser qu'ils auraient pu remporter le Ballon d'Or. Et des joueurs, regardez, qui auraient mérité de remporter le Ballon d'Or, qui ne l'ont pas remporté. Par exemple, en 2008, Fernando Torres qui finit 3e du Ballon d'Or. Il a marqué 33 buts avec Liverpool, vainqueur de l'Euro et buteur en finale de l'Euro, gagné avec l'Espagne. Il n'avait pas gagné ce Ballon d'Or 2008. Ça avait été Ronaldo, je crois, parce qu'en 2007, ça avait été Kaka, puis après 2008-2009 jusqu'à pas mal d'années, ça avait toujours été après Messi et Ronaldo. Donc voilà, Torres avait fini 3e, malgré qu'il a marqué quand même pas mal de buts. En 2010, Wesley Sneijder qui finit 4e, donc qui fait le triplé avec l'Inter Milan en finale de Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Il a terminé seulement 4e du Ballon d'Or. Là, il aurait pu le remporter, ou même Iniesta, bien sûr, en 2010 aussi, il aurait pu le remporter, buteur en finale de Coupe du Monde. En 2012, les gars, Falcao, il finit 5e du Ballon d'Or. Pourtant, il avait marqué 38 buts avec l'Atlético Madrid, vainqueur et meilleur buteur de la Ligue Europa. Ça n'avait pas suffi, seulement 5e du Ballon d'Or. En 2013, les gars, un certain Franck Ribéry qui avait fini quand même 3e du Ballon d'Or, c'est fou. Donc triplé avec le Bayern Munich, un prix UEFA du meilleur joueur d'Europe, vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA et buteur en finale, vainqueur aussi de la Ligue des Champions. Bien sûr, il avait tout raflé. Franck Ribéry, seulement 3e, c'est Ronaldo qui avait fini premier. Il n'a même pas fini 2e, Ribéry, parce que c'est Messi qui avait fini 2e et Ribéry 3e. Donc là, c'est un énorme scandale aussi, bien sûr. En 2016, les gars, Jimmy Vardy, donc, avait fini 8e. Il a fait une énorme saison, 27 buts avec Leicester, champion d'Angleterre, meilleur joueur de Première Ligue. Il a fini aussi loin, 8e. Bon, peut-être pas, il méritait peut-être pas le Ballon d'Or, parce qu'il y avait Ronaldo qui avait gagné le Ballon d'Or en 2016, parce qu'il a gagné l'Euro, mais voilà, 8e. Ça a été quand même loin à son classement. Et Varane, les gars, en 2018, il finit 7e, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real et vainqueur de la Coupe du Monde avec la France. Il a fini 7e position. Donc voilà, des joueurs qui auraient mérité également de remporter, bien sûr, des Ballons d'Or. Et toujours, tiens, avec les Ballons d'Or et la folle sortie de Pep Guardiola sur le Ballon d'Or dans 8 jours. Donc j'ai toujours dit que le Ballon d'Or devait être composé de 2 catégories, un pour Lionel Messi et un pour les autres. Erling Haaland devrait gagner, oui. On a fait le triplé, il a marqué 1 million de buts. J'adorais qu'Erling gagne, mais Messi, il a gagné la Coupe du Monde, donc voilà. Pourtant c'est quand même son joueur Erling Haaland, mais il a dit tout simplement que Messi mérite plus.
Voilà, il pourrait souvenir quand même ce joueur Haaland, hein, bien sûr, Pep Guardiola. Donc voilà, bien sûr, ça fait beaucoup parler, cette déclaration du côté de l'Angleterre. Et toujours, tiens, avec Messi, tout ça, donc les meilleurs joueurs de chaque Coupe du Monde élus par la FIFA depuis 1986. Donc le dernier, hein, j'ai dit que c'est Messi, ça aurait pu être Mbappé, parce qu'on a parlé tout à l'heure avec ce qu'il a pu faire. Modric, les gars, il a gagné le prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. Bon, ça aurait pu être un joueur français, hein. Bon, c'est la France qui a gagné la Coupe du Monde. Messi avait gagné également ce prix en 2014, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Bon, c'est l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde. On peut voir en gros chaque joueur. Zidane avait gagné le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2006, c'est l'Italie qui a gagné la Coupe du Monde. À la fin du compte, Ronaldo R9, les gars, il avait gagné le prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde 98, mais c'est bien la France, hein, qui avait gagné le trophée. Et concernant le Ballon d'Or, tiens, féminin, vu qu'on parlait du Ballon d'Or masculin, c'est bien elle, les gars, c'est bien Aitana Bonmati, hein, la joueuse de l'Espagne et du Barça. Elle a gagné Coupe du Monde et Ligue des Champions, donc c'est elle, hein, bien sûr, qui succédera à Alexia Putellas, qui a gagné les deux derniers Ballon d'Or féminins. Ce à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile du Portugal pour l'Euro 2024, ça devrait être ça. Un maillot tout rouge avec une croix verte. Hein. C'est pas encore officiel, mais il y a de fortes chances que ça soit ça, le maillot portugais, que je trouve très beau. En parlant du Portugal, on va parler d'un joueur, Félix. Hein. Si le Barça souhaite conserver Félix, il devra dépenser autour de 80 millions d'euros. Le montant est trop élevé pour le Barça. Si le Barça souhaite se refaire prêter le Portugais, l'une des solutions consisterait à ce que le club catalan paye un montant pour le prêt et finance l'intégralité du salaire du joueur. Et là, c'est une option si le Barça voulait de nouveau l'avoir en prêt pour la saison prochaine. Les spectateurs munis de billets pour assister au match de l'Euro 2024, donc l'année prochaine en Allemagne, auront la gratuité des transports en commun pendant 36 heures. Voilà, par exemple, je sais pas, tu as un match pour aller, enfin tu as un billet pour aller voir un France, j'en sais rien, peu importe l'équipe. Donc pendant 36 heures, tu pourras prendre les transports en commun gratuitement du côté de l'Allemagne. Sofiane Bouffal, donc il a dit: ma mère est tout pour moi. Malheureusement, on n'a pas une enfance facile car elle nous a élevés toute seule. Elle s'est toujours battue pour nous et a sacrifié sa vie pour la nôtre. Quand j'avais 18 ans, mon emploi du temps ne me permettait pas de m'entraîner au foot. J'ai dit à ma maman: laisse-moi me consacrer au football, hein, et tu verras que tu travailleras plus d'ici 1 an et demi, hein, parce que voilà, c'était footballeur professionnel, hein, tu gagnes bien sûr des grosses sommes. Et sur mes payes, je donnais toujours à maman, je gardais 200 € pour moi et donnais tout le reste à sa mère. Quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, elle a arrêté son travail. Aujourd'hui, elle vit sa meilleure vie. Donc voilà ce qu'a pu dire, hein, tout simplement Sofiane Bouffal sur sa maman. Et tiens, toujours en parlant, vu qu'on parlait d'un joueur marocain, on va parler de Walid Regragui, sur le sélectionneur, hein, du Maroc, sur ses déclarations lors de la Coupe du Monde 2022 et ses avis concernant la CAN 2024 pour le Maroc. Il a dit: j'ai fait une grosse bêtise lors de la Coupe du Monde. L'hiver dernier, j'étais parti avec le public, j'avais dit: on peut tout gagner, si on n'est pas roi du continent, on ne peut pas être roi du monde. Entre temps, je suis redescendu un peu sur terre, je pense que ça va être très difficile pour nous de gagner la CAN. Là, qui commence dans moins de 3 mois. On sera pas favori, hein, pour cette CAN. Hein. Les nations qui n'ont pas vécu le mondial 2022 me font plus peur que les autres. Mais nous, en Afrique subsaharienne, ça a toujours été compliqué pour le Maroc. Je ne sais même pas si on a déjà été en demi-finale dans notre histoire, mais peut-être. On n'a remporté qu'une seule CAN dans notre histoire. La dernière fois qu'on avait fait une demi-finale, je crois que j'étais joueur, j'avais des cheveux, voilà ce qu'il a pu dire. Et je m'excuse auprès du peuple marocain parce que j'avais dit que si on ne faisait pas un minimum demi-finale lors de la future CAN, je quitterais la sélection de moi-même. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de meilleures équipes que le Maroc sur le continent. Donc voilà ce qu'il a dit. Il dit que déjà son équipe n'est pas favorite déjà pour emporter la compète. C'est vrai qu'elle va être très relevée, hein, cette CAN, parce qu'il y a des grosses équipes. Je ne vais pas toutes les citer, bien sûr, les grosses équipes africaines, mais voilà, pour lui, c'est pas une équipe favorite, ce sera plutôt une équipe outsider, le Maroc, pour cette CAN 2024. Les joueurs ayant mis fin à leur carrière en 2023, regardez cette longue liste de joueurs. Le dernier, hein, c'est bien sûr Eden Hazard, a seulement 32 ans, Ozil a 34 ans, il avait arrêté sa carrière bien sûr en 2023, Ibrahimovic 41 ans, Gareth Bale, Hamzik, Varnasco, Adebayor ou même Joaquin, un joueur espagnol du Betis Séville. Il n'y a aucune clause libératoire spécifique pour le Barça dans le nouveau contrat de Bruno Guimaraes à Newcastle, parce qu'on a entendu qu'il y avait une clause que si le Barça voulait l'acheter, il fallait payer 50 millions d'euros, et Fabrizio Romano a réagi: non, il n'y a pas de clause. La seule clause valable pour tous les clubs est la clause libératoire à hauteur de 115 millions d'euros si un club est intéressé par le milieu Bruno Guimaraes. beIN Sport a déposé un dossier pour obtenir les droits TV de la Ligue 1 pour le prochain appel d'offres. Voilà. Donc voilà. beIN Sport pourrait peut-être diffuser les matchs de Ligue 1 saison prochaine.
Raymond Goethals, ancien entraîneur de l'OM, un coup il avait dit, Cantona m'a dit un jour que je lui annonçais qu'il était remplaçant. On ne met pas Canto sur le banc, c'est Cantona qui a dit ça, on ne met pas Canto sur le banc. Et l'entraîneur il lui a dit, donc prends une chaise, assis-toi à côté alors. Si tu veux pas être bien sûr sur le banc, assis-toi sur une chaise juste à côté. On va parler d'une légende de l'équipe de France, David Trezeguet, lors de sa carrière. N'oubliez pas que ce joueur, les gars, a joué pas mal de matchs et beaucoup de buts inscrits, 626 matchs pour 344 buts et 50 passes D pour le légendaire David Trezeguet. On se souvient tous de son but en finale de l'Euro 2000, c'était un but en or contre l'Italie. Et c'était bien un but en or, j'aimerais bien moi que ça revienne, qu'il n'y a plus de prolongation, que le premier qui marque lors d'une prolongation soit le vainqueur du match. Et lui il avait marqué bien sûr un but lors de cet Euro 2000. Tiens, en parlant du genre juste à côté de lui, Thierry Henry, donc il faut faire un choix sur le Twitter Footballog, Prime Henry ou Prime Neymar, lequel est le meilleur? Plus de 23 000 votes et la plupart ont mis le Prime Henry. J'ai mis le Prime Neymar, moi, après bien sûr chacun a son point de vue. Quelle équipe remporterait ce match? Il y avait par exemple ce soir ce match entre Manchester City Prime, l'équipe qui a commencé titulaire lors de la dernière finale de la Ligue des Champions, et le Prime de Manchester United, bon pas l'équipe là, plutôt l'équipe qui a pas mal d'années, avec Tevez, Rooney, Ronaldo, avec Carrick, Paul Scholes, Vidic, qui a fêté hier son anniversaire, Ferdinand, même Van der Sar. Quelle équipe gagnerait? L'équipe 2008 de Manchester United ou l'équipe 2023 de Manchester City? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que ce serait bien sûr un énorme choc, peut-être Manchester United parce que c'était très costaud à l'époque, mais Sac City les gars, c'est aussi un rouleau compresseur. Et on finit les gars cet épisode, ce dimanche les gars, quel est le meilleur milieu entre ces 4 joueurs, 4 très grands joueurs, il y a des joueurs encore en activité, il y a des joueurs qui ont fini leur carrière. Donc le meilleur, bon chacun son point de vue. Bon, je partirais peut-être parce que vous allez me dire, je suis français, je dirais Zidane. Je partirais sur Zidane, mais c'est vrai qu'ils sont tous bien sûr très grands joueurs. Mais je partirais bien sûr sur le légendaire Zinedine Zidane. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, lundi, on parlera de tout ce qui s'est passé. Bon, aujourd'hui dimanche et aussi hier. On fera le gros programme, enfin le gros débrief de toutes les rencontres comme tous les lundis. Allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne journée et à demain.